Bon début de la semaine à vous, chers téléspectateurs d'Afro-Info des 43. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a félicité les officiers de la garde républicaine pour sa sécurité et celle qu'ils ont assurée tout au long du déroulement du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. C'est le commandant de cette branche de la gendarmerie nationale, le major Ephraim Muzinga, qui l'a déclaré à ses troupes dimanche 20 août à l'esplanade du camp militaire Tchachi, situé dans la commune d'Ngaliema. Comme vous le savez, notre pays a abrité le 9e jeu de la francophonie qui a réuni 39 pays membres. Et nous avons donc reçu les invités et qui ont passé leur séjour en toute quiétude. Je tiens tout d'abord à vous présenter des félicitations pour votre travail abattu du début jusqu'à la fin de ces jeux, a-t-il déclaré à ses troupes mentionnées, dont la suite de cela a permis à éviter les pires qui étaient envisagés. Nous avons reçu les ordres du président de la République, commandant suprême, lors du Conseil supérieur de à la défense qui lui avait même présidé et auquel avait participé. Les seuls points étaient inscrits à l'ordre du jour. La sécurisation du jeu de la francophonie avec consigne zéro incident, a rappelé cet officier militaire. Le commandant Ephraim a aussi indiqué que l'effort était davantage orienté vers la sécurisation du chef de l'État qui a participé au dit jeu et qui à son tour leur a adressé par son billet une félicitation spéciale. À cela, il a les félicitations de l'opinion tant nationale qu'internationale. Pour ce compte, il a également tenu à remercier spécialement les journalistes ainsi que tous les opérateurs des médias congolais pour la couverture médiatique lors de ces grands événements que nombreux ont comme considéré le grand du pays après les combats du siècle d'Ali et aussi Foreman en 1974. Du 28 juillet au 5 août de cette année, Kinshasa a abrité le 9e jeu de la francophonie et l'ampleur de ce grand événement organisé par les gouvernements congolais a été saluée par toutes les nations participantes ainsi que par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, note Politico.cd. Les dirigeants de la Chine, du Brésil, de l'Inde et de l'Afrique du Sud vont se réunir le mardi 22 à jeudi 24 août au grand centre de conférences de Sanditon dans la banlieue de Johannesburg en Afrique du Sud dans le cadre du 15e sommet des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Les discussions vont tourner autour des thèmes le BRICS et l'Afrique, partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif. À ces assises, la RD Congo sera représentée par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Il a fait savoir dans son intervention lors de sa 9e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 18 août à la Cité de l'Union africaine. Le Premier ministre a informé le Conseil qu'il aura l'honneur de représenter le président de la République, chef de l'État, au 15e sommet du regroupement du pays de BRICS qui se déroulera du 22 au 24 août à Johannesburg en Afrique du Sud, précise les comptes rendus de la réunion lus par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. BRICS est un regroupement des économies mondiales du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de l'Afrique du Sud et aussi de la Chine, formé par l'ajout en 2010 de l'Afrique du Sud au prédécesseur BRIC. Les clubs de BRICS regroupent 42% de la population mondiale et 3,2 milliards de personnes, environ 25% du PIB mondial. Actuellement, il y a 23 pays candidats officiellement pour intégrer l'organisation. Parmi ces pays, il y a notamment le Sénégal, l'Algérie, l'Éthiopie, l'Égypte et autres. Et certains Africains se sont montrés intéressés pour rejoindre l'organisation, mais jusque-là, ils n'ont pas encore officialisé la demande. Dans cette catégorie, il y a des pays tels que la RD Congo, le Comores, les Gabon et autres. Autre nouvelle, l'autorité de la régulation de la sous-traitance du secteur privé a découvert un cas flagrant de fraude d'un sujet chinois impliqué dans les pratiques de prête-nom. Selon les directeurs de l'inspection et contrôle de l'ARSP,
Férouzi Guillaume, les infractions retenues sont notamment l'abus de confiance, les faux en écriture et usage de faux. Dans les chefs de M. Fou, qui est le DG de la société, les OPJ ont retenu les infractions d'abus de confiance, les faux en écriture et usage de faux, car la société a produit de faux documents en faisant passer les chauffeurs de M. Fou comme associés de la société, alors qu'après investigation, les OPJ et les ARSP, il s'est dégagé que M. Moupalanka est un prête-nom avec l'attestation qui a été obtenue de manière frauduleuse. Et le directeur général va prendre des décisions administratives par rapport à ces documents. La troisième infraction, c'est le blanchiment des capitaux, car il n'y a pas eu de traces sur les banques installées au pays du paiement de montants du marché de la compte payée par TFM dans les banques ici au Congo. Au regard des éléments en notre possession, les paiements auraient été effectués à partir de l'étranger. Sur instruction du DG de cette société, nous avons détecté ces cas et sur ce fait, nous transférons les dossiers au parquet avec le prévenu pour qu'une instruction pénale soit ouverte par rapport à ces cas d'infraction et le parquet prendra des décisions par rapport à ces infractions, a déclaré M. Guillaume Férouzi. Les actionnaires nationaux de cette société affirment que les Chinois voulaient utiliser la pratique des prête-noms pour les écarter de la gestion. Et nous, actionnaires nationaux, avons demandé aux Chinois de tenir une assemblée générale ordinaire pour parler de cet état financier ainsi que leur affectation. C'est de là que les problèmes ont commencé. Car les Chinois ne voulaient pas. Ils voulaient peut-être utiliser les prête-noms pour dire que c'est leur entreprise et de l'autre côté, vous n'êtes que des Congolais. Vous ne pouvez pas avoir ce que vous désirez. Comme nous savons que nous avons un numéro à l'ARSP, nous y sommes venus pour que nous puissions être régulés et nous sommes personnellement ravis parce qu'il y a eu une régularisation régulière. C'est plein monsieur Toussaint Katako, l'actionnaire congolais. Selon les services de communication de l'ARSP, les investigations menées par les officiers de la police judiciaire de cet établissement public suivies des séances de travail présidées personnellement par le directeur général l'honorable Miguel Kachel Katembe indiquent que sur une somme de 27 millions de dollars américains payés à la société sous cette traitance, les actionnaires chinois n'auraient mis à leurs co-actionnaires congolais que 680 000 francs congolais. Écrit actualité.cd. Autre chose pour chuter, le procès de l'opposant et ancien premier ministre de la RDC Matata Ponyo Augustin débute ce lundi 21 août devant la Cour constitutionnelle. Un candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle, Matata Ponyo est accusé de détournement de plus de 285 millions de dollars américains décaissés par le Trésor public pour le projet pilote du parc agroalimentaire de Bukangalonzo à 200 km de Kinshasa. L'ancien premier ministre a toujours clamé son innocence dans cette affaire et dénonce par conséquent un acharnement politique sur sa personne depuis qu'il a déclaré sa candidature à la présidentielle. Il sera représenté par ses avocats au cours de ses audiences de ce lundi. Et l'ancien premier ministre se trouve présentement dans la province du Maniema d'où il est originaire. Matata Ponyo est poursuivi dans cette affaire avec deux autres personnes, à savoir Deogracias Mutombo, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, et Christo Grubler, un homme d'affaires sud-africain, écrit actualité politico.cd. Chers téléspectateurs d'Afro Info des 143, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page et aussi de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chisenga, présentement de la province de la Tchopo pour Afro Info des 143. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.